Que diriez-vous d'un voyage? Nous restons en France, mais nous allons vous initier à l'une des meilleures cuisines du monde, la gastronomie marocaine. Le plat du jour, tagine de canard au miel de printemps. Et pour préparer ce mets de saison au parfum d'Orient, nous sommes allés dans les Landes, fief du canard et de la bonne chair. Aujourd'hui, André va vous faire découvrir une merveille de la nature, la production du premier miel de la saison par des milliers d'abeilles. Muriel, Aline et Céline, 3 drôles de dames spécialistes des bons produits du terroir, vont vous prouver que la cuisine n'a pas de frontières. Vous allez voir, mettre du soleil dans votre quotidien, c'est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginiez. Pour sa recette, Muriel a besoin de miel qu'elle va chercher chez André, un ami apiculteur. Donc tu vas avoir du pur produit, tout frais, tout chaud, tout beau, 2014. Mais gare aux piqûres. André et Muriel prennent donc leurs précautions avant d'aller rendre visite aux abeilles. Une ruche comporte en moyenne 40 000 abeilles qui protégeront jusqu'à la mort cette micro-société. Là, il y a au moins 1 kilo de miel. S'il y avait, plutôt que ce plafond bas, un beau soleil, un bel ensoleillement, ça serait beaucoup mieux. Voilà. Ce qui fait que toute la population n'est pas dehors parce qu'il ne fait pas très très beau, mais enfin on arrive à travailler quand même, quoi. Les abeilles ne sortent pas quand les températures sont en dessous de 16 degrés. Elles sont restées au chaud tout l'hiver et vont de fleur en fleur depuis le début du printemps. Soleil et belle floraison, tous les facteurs sont réunis en ce moment pour que les abeilles butinent et récoltent le nectar dont elles ont besoin pour fabriquer le miel. Il y a encore un autre élément, il faut peut-être aussi un apiculteur qui s'y connaît un petit peu. Un petit peu, quoi. Voilà. Nous sommes des donneurs de vie à un insecte qui, eux-mêmes, donnent vie aux végétaux. Donc, quelque part, c'est ça la noblesse de l'apiculture. Muriel, Céline, sa maman et Aline, sa tante, comptent bien faire honneur au miel printanier d'André. Ces 3 femmes du pays de Chalosse ont parcouru le monde et ont rapporté de leur voyage des recettes gourmandes. L'une des spécialités de la famille, le tagine de canard au miel de printemps. Donc en fait, ce tagine, c'est un peu la personnalité de notre famille. C'est un mélange du terroir vraiment ancré ici, Chalosse, et d'ailleurs du monde entier. Non, la cuisine pour nous, c'est voilà, on en parle 90% de notre temps, ouais, à peu près. C'est parti pour la recette. En bon chef de bande, Muriel prend les choses en main. Donc toi, maman, tu vas mettre 3 cuillères à café de paprika là et de l'huile d'olive, d'accord? Okay. Toi, Aline, tu éminces les oignons et on va badigeonner les cuisses confites de ce mélange, voilà, paprika, huile d'olive, qui va bien imprégner la viande à la cuisson. Allez, maintenant, elle est prête, on va la griller. Avec de l'huile d'olive, parce que c'est quand même un plat de la Méditerranée. Dans un tagine, la cuisson est à l'étouffer. Le plat cuit tout doucement, les saveurs circulent et se mélangent, ce qui donne un goût exceptionnel aux viandes et aux légumes. Si à la maison vous n'avez pas cet ustensile traditionnel, vous pouvez très bien le remplacer par un faitout ou une cocotte. L'important est d'avoir un couvercle. Le canard, c'est un oiseau qui se marie avec énormément de saveurs. Voilà, et donc sur les sucs qu'il nous a laissés, on va faire griller les oignons. Voilà, donc ça c'est précieux, vraiment il faut surtout pas l'enlever. Les oignons doivent colorer pendant 5 minutes. Pendant ce temps, nos 3 drôles de dames s'occupent des carottes. Elles les coupent en petits bâtonnets et les ajoutent aux oignons. Encore 15 minutes de cuisson et Muriel pourra verser le miel. Et là, on a une pensée pour André, qui nous a bien dit de penser à lui. Voilà André, toute la douceur, c'est de l'or, toute la poésie de son travail. Ouais. Génial. Voilà, le miel de printemps. Un tagine sans épices et sans aromates, c'est comme un printemps sans fleurs. Alors Muriel ajoute cumin, cannelle et gingembre à la préparation. Elle mouille avec de l'eau et laisse mijoter. Dernier ingrédient, mais pas des moindres, les citrons confits. Ceux de Muriel sont faits maison. Elle a une technique très simple pour les réaliser. Pour les faire en confit, il suffit de taillader et puis de mettre du gros sel, d'attendre 3 semaines, voilà, dans un bocal. Et après, c'est des citrons confits, c'est tout simple à faire. Muriel découpe les citrons en quartiers, elle les incorpore au tagine. Oh là là. Et en prime, les rayons du soleil, voilà, en plein de petits morceaux qui viennent colorer le tout.
C'est merveilleux. C'est une histoire d'amour, la cuisine, vraiment. L'histoire d'amour que ces trois landaises nous racontent aujourd'hui se termine par un quart d'heure de cuisson des légumes et du canard ensemble. Quelques minutes avant de servir, Muriel agrémente son plat de quelques olives noires et de coriandre fraîche. Attention, attention, ça crépite. Ah, là, Et voilà. Le tagine. Voilà. Bon, vraiment, rien de compliqué, donc n'hésitez pas, vous pouvez cuisiner à l'intérieur, à l'extérieur, dans n'importe quel plat, à vos tagines et vive le printemps. Alors, voici la liste des ingrédients qu'il vous faut pour 5 personnes. 5 cuisses de canard confite, 5 cuillères à soupe de miel de printemps, 3 oignons, 5 carottes, 3 citrons confits, de l'huile d'olive, du paprika, une cuillère à soupe de cumin, des bâtons de cannelle, du gingembre frais, quelques olives noires et une pincée de coriandre. Et si vous aussi vous avez envie de réaliser ce tagine chez vous dans votre jardin, n'hésitez pas à aller sur notre site ou sur les réseaux sociaux, tout y est. À vous de jouer.